Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du mardi 27 août 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « N'ayez pas peur de la mort, Alléluia ». Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort, Alléluia. Il y a une distinction que j'aimerais que vous observiez dans l'expression de Paul dans le verset d'ouverture. C'est le fait qu'il n'a pas dit « le dernier ennemi qui sera vaincu est la mort ». Il a plutôt utilisé le mot « détruit ». C'est parce que la mort a été vaincue, mais pas encore extirpée. Gloire à Dieu. Puisque c'est le cas, pourquoi alors beaucoup ont-ils encore peur de la mort? Hébreux 2, versets 14 à 15 fournit une solution. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Alléluia. Le Seigneur Jésus, par sa mort, par substitution, a rendu le diable qui avait autrefois le pouvoir de la mort impuissant, abolissant ainsi son autorité et sa capacité de tuer. Donc Satan n'a plus ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il utilise ses stratégies trompeuses et fait peur aux gens. La peur est la raison pour laquelle beaucoup sont sujets à la mort. Cela met les gens en servitude. Cela les fait trembler et refuser de faire ce qu'ils devraient faire. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus a complètement délivré l'humanité de la mort. Vous devez arriver à ce point de votre vie chrétienne où vous n'avez plus peur de la mort, où vous perdez vos peurs. Jésus a les clés de l'enfer et de la mort. Il a autorité sur la mort, donc il n'y a plus rien à craindre. Alléluia. Lisez ces paroles rassurantes. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Dans Jean 5, verset 24, il a dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes dans l'arène de la vie. Ce n'est pas une promesse. La mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. S'il n'y a pas de mort spirituelle en vous, il ne devrait pas y avoir de mort physique en vous. Alléluia. Jean a réitéré les mêmes paroles dans son épître lorsqu'il a dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » 1 Jean 3, verset 14. Alléluia. Rappelez-vous toujours que le diable n'a rien en vous, ni mort, ni maladie, ni faiblesse, ni affaiblissement, tout comme Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Gloire à Dieu. » Confession. Béni soit Dieu pour la victoire sur la mort que nous avons en Christ. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi de Jésus-Christ mon Seigneur, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Je vis sans peur, sachant que je suis passé de la mort à la vie. La vie divine en moi me rend surnaturel et imprenable à la maladie, à l'échec, à la mort et au diable. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, versets 35 à 39, Hébreux 2, versets 14 à 15 et Jean 5, verset 24.